bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une délégation de l'Organisation des États américains, OEA, est attendue en Haïti dans les prochains jours. Elle aura pour mission de faciliter le dialogue entre les protagonistes de la crise. Le barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince veut aller jusqu'au bout en ce qui a trait à l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Cette entité continue de solliciter une enquête internationale qui pourra aider à faire la lumière sur ce dossier. Le spécialiste en matière de prévention des incendies, Gaël Pinson, exprime ses vives préoccupations face au manque de considération des autorités vis-à-vis des sapeurs-pompiers qui sont, selon lui, traités en parents pauvres. L'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, M. Edmond Bokshitt, annonce qu'une délégation de l'Organisation des États américains, OEA, se prépare à entrer dans le pays conformément à la volonté exprimée par le gouvernement haïtien. Cette délégation va rencontrer tous les acteurs de la crise. C'est la dernière opportunité pour entamer des discussions entre Haïtiens sans y être forcés par l'international, a-t-il déclaré. Dans le cadre d'une interview accordée mardi à La Voix de l'Amérique, en marge d'une cérémonie en l'honneur de Miss Haïti, l'ancien ministre des Affaires étrangères a dit voir dans cette visite une ultime chance de trouver une issue heureuse à la crise. Rappelons que le 17 mars dernier, le Conseil permanent de l'OEA a offert ses bons offices pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes de la crise haïtienne. Suite à cela, le Premier ministre haïtien Claude Joseph a sollicité officiellement le 28 avril dernier de Luis Almagro, secrétaire général de l'organisation régionale, l'envoi d'une mission en Haïti. Dans l'intervalle, plusieurs structures de l'opposition se montrent favorables à une telle médiation en vue de faciliter un départ ordonné du président de la République. La crise s'éternise en Haïti tout en s'aggravant. L'OEA a offert ses bons offices pour aider à entamer des discussions entre Haïtiens. Cette offre a été reprise et officialisée par le gouvernement haïtien qui a donc officiellement demandé à l'OEA d'envoyer cette mission dans le pays. Pour faire le point sur cette dernière avancée, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le professeur Henri Desroches de l'initiative de la société civile. Bonsoir, professeur Desroches. Bonsoir, Monsieur Klein, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Bon, alors, professeur Desroches, vous avez entendu comme nous que l'OEA s'apprête à envoyer une mission en Haïti. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission? Est-ce une bonne initiative de la part du gouvernement? Bien, je crois que c'est une bonne initiative, étant donné que nos compatriotes n'arrivent pas à s'entendre pour s'asseoir et essayer de régler leurs différends pacifiquement par le dialogue et trouver un accord politique, eh bien, on est bien forcé de faire appel à des étrangers. C'est pas la première fois que l'OEA s'est prêté à un tel exercice. Si vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, eh bien, l'OEA était déjà présente et nous avons collaboré avec eux. C'était l'OEA et l'initiative de la société civile qui avait mené des négociations entre le gouvernement, à l'époque c'était M. Aristide qui était au pouvoir, et l'opposition pour essayer de trouver une solution à la crise. Voilà qu'aujourd'hui, encore une fois, eh bien, nous sommes obligés de faire appel à l'étranger pour venir nous permettre de nous parler, pour nous permettre, j'espère, trouver un accord politique. Mais, Monsieur Desroches, est-ce que vous croyez vraiment que les positions
disons, de l'opposition la plus ferme et les autorités gouvernementales, pensez-vous qu'il puisse y avoir une entente? Est-ce que leurs positions sont conciliables? Parce que je vous rappelle que même s'il y a plusieurs structures de l'opposition qui se sont déclarés favorables à un dialogue, ce dialogue, dans leur esprit, avait pour but premier de faciliter le départ ordonné du président de la République. Bien, je pense qu'une entente est toujours possible, car, comme vous le savez, la politique est un rapport de force. L'opposition, particulièrement l'opposition radicale, a essayé de renverser le président Moïse. Toutes sortes de tentatives ont été faites, des manifestations extrêmement violentes, le pays loc, des barricades enflammées un peu partout, fermeture des écoles, occupation des hôpitaux, etc. Bien, ça n'a pas donné les résultats que l'opposition escomptait. On peut même dire que quelque part, le président Moïse s'est renforcé parce qu'à un moment de la durée, on pouvait estimer qu'il était au bord de la chute et aujourd'hui, il prend des initiatives. Donc la politique est un rapport de force et donc je pense que les hommes politiques, d'ailleurs, je crois que toutes les sensibilités politiques, ou presque, se sont adressées à l'OEA pour essayer d'aménager un dialogue. Donc, je pense qu'on peut arriver à une entente parce qu'il faut se dire que l'objectif poursuivi par les partis politiques de l'opposition, c'est la prise du pouvoir. Quand ils demandent une transition, c'est pour s'assurer que le président Jovenel Moïse et tous ses supporters ne sont plus au pouvoir, afin de placer quelqu'un qui serait plus favorable à l'opposition, et ceci faciliterait la prise de pouvoir. Mais si jamais ils se rendent compte que cette stratégie n'est pas payante ou n'est pas possible, à ce moment-là, ils peuvent se résoudre à s'asseoir autour d'une table, à discuter, n'est-ce pas, dans l'espoir peut-être que leur idée d'un départ ordonné soit retenue, ou bien que finalement ils acceptent d'aller aux élections, n'est-ce pas, parce qu'en définitive, ce qu'ils visent, c'est la prise du pouvoir. Vous serez d'accord avec moi, professeur Desroches, qu'il est difficile actuellement en Haïti de parler de l'opposition. Il faudrait plutôt parler des oppositions, tant les positions sont difficilement conciliables. Maintenant, vous venez de prononcer le mot magique. Nous sommes en pleine période de préparation intensive. D'abord à un référendum constitutionnel qui sera lui-même suivi, un mois après, d'élections générales. Est-ce que vous croyez en la possibilité de ce programme? Croyez-vous, en d'autres termes, que le référendum aura lieu et qu'il sera suivi d'élections? Bon, je crois que les deux opérations n'ont pas les mêmes chances de réussir. Parce que s'il est vrai que la communauté internationale, j'entends les grandes puissances qui suivent avec beaucoup d'intérêt la politique haïtienne, le déroulement de la politique haïtienne, si ces grandes puissances sont favorables à la tenue d'élections, parce que ce sont des puissances qui ont fait choix de la démocratie, non seulement pour leur propre pays, mais aussi pour l'hémisphère occidental, eh bien, la plupart de ces grandes puissances ne sont pas très favorables au référendum constitutionnel, pour la bonne raison qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'inclusion,
il n'y a pas suffisamment de participation et je crois qu'en ceci, ils ont raison. On ne peut pas changer la charte fondamentale d'un pays si la grande majorité, c'est-à-dire 80 à 90% de la population n'est pas partie prenante, s'il n'y a pas un débat, parce qu'il y a dans la Constitution beaucoup de points litigieux, des points sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Il faudrait un débat profond, sérieux, et là, nous n'avons pas le temps de le faire. Et si le gouvernement persiste à avancer sans concertation réelle, sans inclusion, sans participation, eh bien, ce sera une constitution contestée et ceci ne pourra qu'amener plus de problèmes au pays que de solutions. Oui, mais il n'a... Concernant les élections, les grandes puissances veulent que ces élections aient lieu. Il ne faut pas oublier que dans le continent où nous sommes, le continent américain, des résolutions ont été prises par l'OEA, particulièrement, qui imposent en quelque sorte au pays la prise de pouvoir par les élections, qui imposent la démocratie, et il y a même des sanctions qui sont prévues en cas de violation des normes constitutionnelles, des normes démocratiques. Rappelons-nous, n'est-ce pas, l'embargo dont nous avons été frappés il y a quelques années à cause des coups d'État. Tout à fait, mais il n'en reste pas moins que dans le contexte actuel, et le référendum et les élections sont extrêmement liés. Imaginons que le référendum n'ait pas lieu ou qu'il donne un résultat négatif, c'est-à-dire qu'il y ait une majorité de gens qui votent non. Cela voudra dire que les élections se feront sur la base de la Constitution de 1987. Oui, ce serait dommage parce qu'il y a un certain nombre de changements qui sont nécessaires au niveau de la Constitution, mais cependant, la République ne s'effondrera pas pour autant, parce qu'en fait, même si je suis parfaitement d'accord que nous avons besoin de certains changements, en particulier d'un meilleur équilibrage entre les pouvoirs du législatif et les pouvoirs de l'exécutif, mais il faut reconnaître que le problème le plus grave, ce n'est pas la Constitution, le problème le plus grave, c'est la grande propension de nos concitoyens, n'est-ce pas, à ne pas respecter la loi, à ne pas respecter la charte fondamentale, c'est le fait que nous n'avons pas une véritable culture démocratique, si bien que nous ne respectons pas les échéances électorales, nous ne respectons pas l'alternance politique, nous ne respectons pas les mandats, etc. Notre grand problème, c'est le fait que nous n'avons pas de culture politique, démocratique. Je pense que la Constitution de 87, s'il y avait de bons démocrates, n'est-ce pas, dans la classe politique, eh bien, on aurait pu la faire fonctionner convenablement et le pays aurait connu une très grande avancée sur le plan démocratique et sur le plan économique. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Merci, professeur Desroches, de nous avoir accordé un peu de votre temps par visioconférence, évidemment. Et bon, il ne reste plus que quelques semaines à attendre pour savoir comment les choses vont évoluer. Toujours à votre service. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À vous aussi, au revoir. Voilà, c'était le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile qui nous donnait son sentiment sur l'arrivée de cette mission de l'OEA dont le but premier est de favoriser la discussion entre Haïtiens afin de trouver une solution à cette crise qui dure et qui n'en finit pas.
Le refus de l'entraide judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Maître Dorval est un acte de mauvaise foi, selon la bâtonnière Marie-Suzy Legros. À l'occasion d'une conférence débat autour du thème « L'entraide judiciaire et la coopération internationale », l'avocate a souligné qu'Haïti a déjà eu recours à ce moyen judiciaire dans le passé. Il n'y a aucun mal à le refaire pour que les vrais coupables soient punis, a-t-elle insisté. Le barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince n'entend pas lâcher prise. Par ces initiatives, les hommes de loi veulent éclairer la lanterne de ceux qui croient que cette demande est illégale, indique la bâtonnière. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Quelques mois après la mort du bâtonnier, Maître Montferrier Dorval, le barreau de Paris a demandé qu'une enquête internationale soit diligentée pour que la lumière soit faite sur ce dossier. De son côté, celui de Port-au-Prince a sollicité l'autorisation du pouvoir en place à cet effet. 8 mois après, rien n'a été accordé. Certains jugent cette demande inacceptable, mais des hommes de loi affirment que ce processus s'appelle entraide judiciaire. Jude Baptiste, membre du barreau, explique. Nous avons plus élève non coopération internationale parce que justement, nous sommes capables d'utiliser, nous sommes capables de demander, quel que soit le pays ou les Nations Unies, de l'aide. Ou même pas d'expertise dans la caille, ou de leur manquer de la caille. Ce n'est pas question de gênance, mais tout simplement, nous faisons déjà, nous avons toujours fait. L'entraide judiciaire et la coopération internationale, des termes qui étaient au centre d'une conférence débat ce mercredi, organisée par le barreau de Port-au-Prince dans le but de répondre à ceux qui estiment que c'est une ingérence. Elle est constitutionnelle et conventionnelle, indique Marie-Suzy Legros, la bâtonnière. Si c'est un bagage qui est impossible, je pense que tout l'autre barreau étranger au cap mandé la avec là, parce que ce n'est pas barreau de Port-au-Prince avec Fédération des barreaux seulement qui vendent. Nous avons un barreau de Paris qui écrit 2 lettres pour demander création de commission d'enquête. On ne peut pas penser que personne n'a pas contre loi, personne n'a pas contre ça qu'a fait sur le plan international. Vous comprenez? Ils ont cité plusieurs conventions. Okay? Ils parlent de traités, ils parlent de conventions, ils parlent d'accords, il y a des bails que Haïti signe, il y a même qui viennent parler d'entraide, de courtoisie internationale. Déjà 8 mois, depuis que Maître Montferrier Dorval a été assassiné près de sa résidence à Pellerin 5, non loin de celle du président de la République, le dossier est encore dans l'impasse. Le barreau reste ferme à la barre et veut aller jusqu'au bout malgré une certaine mauvaise foi que dénonce et regrette la bâtonnière. Nous ne pas mettre en doute des CPJ, nous ne pas mettre en doute compétences cabinet d'instruction, nous simplement connaissons que nous avons besoin d'aide. Parce qu'un pile bagaille que nous avons fait, il y a des niveaux, il y a des limites que l'instruction nous apprend parce que nous n'avons pas des technologies avancées que souvent entraînent les cabaoules. Nous ne pouvons pas même parler de confiance, c'est une obligation pour l'enquête aboutir. Parce que si l'enquête n'a pas abouti, pas d'enquête capable d'aboutir encore en Haïti, et puis ça veut dire là, affaire de criminalité, notre égalité net dans le pays d'Haïti. C'est simplement pour nous prouver une petite mauvaise foi pour l'enquête là avance. Depuis le 28 août 2020, chaque 28 des mois qui se succèdent est marqué d'une pierre blanche par le barreau. Le meurtre du professeur Dorval a suscité une vague de réactions tant parmi les avocats que parmi les étudiants. Plusieurs notes rendues publiques ont condamné ce crime crapuleux, suivi très rapidement d'autres. L'étudiant Grégory Saint-Hilaire, l'écolière Evelyne Sincère, la liste est longue et n'a cessé de s'allonger depuis. Trop de morts et trop peu de justice, déplore la bâtonnière qui croit en des lendemains meilleurs. Le cabinet d'instruction rend une ordonnance qui baille non seulement auteur intellectuel, mais encore exécutant. C'est ça qu'on attend. Et nous attendons l'ordonnance en sortie. Si l'ordonnance n'est pas sortie, j'en vous nous comme si nous avons conscience que l'ordonnance est sortie. C'est vraiment nous qui visent, comme si nous n'avons pas besoin de bagaille masqué des auteurs intellectuels, quel que soit le niveau que le théâtre, c'est pour condamner. Moi-même, même si l'auteur intellectuel, c'est moi-même qui t'ai fait complot pour me détruire M. Dorval, c'est pour la justice. Les séances de conférence se poursuivent et les thèmes seront déterminés
À partir des points qui présentent des zones d'ombre et qui font débat dans l'opinion publique, notamment ceux qui ont rapport avec l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval, précise Marie-Suzy Lecros. La prochaine portera sur les crimes d'État, a-t-elle souligné. Si la traite judiciaire n'est pas validée, du moins traîne encore, c'est un manque de volonté et non pas la justice qui est morte, persiste et signe la bâtonnière. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le spécialiste en matière de prévention des incendies, Gaël Pinson, exprime ses vives préoccupations face au manque de considération des autorités vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Il invite les autorités à prendre toutes les décisions nécessaires afin de doter le pays d'un corps de pompiers moderne et professionnel. Pompiers saclés, nous. J'entendais hier, j'entendais plusieurs déclarations, ça veut dire qu'ils ont manqué en pile formation. Ils ont un de base, c'est un fait, mais il y a pile formation, il y a une mise à niveau pour faire pour tout. Parce que chaque, ou pas la pompier d'Elman, il bon langage, ou pas la pompier Kinskoff et pompier et Pétionville, il bon langage, ou pas pompier Carrefour, bon langage. Il y a des points communs, mais il y a une formation qui peut faire même pour tout pompier. Parce que c'est. Et grand pile là-dedans, ce n'est pas parce que ou qu'un bon tuyau ou qu'on regarde pompier sur fort pompier. On doit prendre un blouse médecin mettre sur un télescope dans le ça veut dire son docteur médecine. Ou bien moi me faire même là, ça veut dire que je suis orthopédiste. Mais maintenant comment faut qu'il y ait formation. Nous pas parce que pour payer, le pays n'a pas mérité ça. La population n'a pas mérité ça et les gens qui fait là en danger tout. Parce que l'aile peut aller sur les lieux, il y a un incendie. Il n'y a pas de principe. Il y a des gens qui font intervention, ils disent oui, il y a des gens qui fait 3 heures en dans du feu. Mais il n'y a pas fait 3 heures en dans du feu. C'est risqué d'être. Il y a une zone où il y a un incendie. Mais ça n'est pas fait. Où est la prévention, où est la sécurité personnelle? Même si, pour me gaz, il y a un extincteur, avec vitesse, grosseur, volume, extincteur n'a pas été. Extincteur n'a été du feu. Si on a du feu pour nos motocyclettes, nos machines, nos bombes, si on a un accident, d'accord, on a fait première intervention. Mais grosseur volume ça, c'est pompiers qui ont une bonne formation pour venir, avec, non seulement avec des produits forts pour gagner additifs. Même produit que l'aéroport a gagné pour avion, c'est lui-même pour gagner. Son mousse pour gagner à différentes proportions. Il faut gagner poudre chimique avec des gros bails 200, 300. Mais est-ce que ça est disponible ici? Bon, pas ici, même le dit. Oui, dans tout le pays, organisé. Est-ce que tout le pompier gagne? Dans tout le pays organisé, parce que, écoute, il y a évaluation. Vous répétez, dans tout le pays organisé, en réalité, non. Mais son choix, il nivellement par le bas. Pour qu'il soit dit en Haïti, c'est pour un pays, même dans tout le pays lié. Nous, nous regardons, nous faisons nivellement par le bas, nous disons oui, c'est Haïti comme si c'est bon pays lié. Son là, son coin. Nous faisons tourner comme ça. Mais pas comme ça, et ne pas parler de lui, pays comme ça. Le pays a mérité plus, il méritait tout ça qui est de l'autre côté, il méritait rien. Oui, bon, si c'est pour Martinique, Guadeloupe, t'es plus mal passé, nous, si remontez pas ça. Si c'est pour mériter, il n'y a pas mérité de mériter, pas mérité de mériter seulement. Faut que nous avons fonctionné en pays normal. Mais qui problème décideur là? Décideur même. Moi, même demande si on est rentré dans la politique, souvent résistant au feu. C'est seule logique. Ou résistant au feu. Bon, supposons que pendant le pouvoir, on résiste au feu. Supposons. Bon, l'autre, on est dans la vie civile, là, qui ça. Ou retourner vulnérable, même à tout le monde. Bon, pour qui ça va faire? C'est la grande question. Pourquoi les décideurs sont aussi insensibles? Ils dépensent un paquet d'argent, un paquet de bagages inutiles. C'est pas pour dire ça. Mais le patron est responsable de la vie de ses employés. Le président de la République est responsable de la vie et de la sécurité de chaque citoyen qui vit sur le sol d'Haïti, qu'il soit haïtien ou étranger. La responsabilité du chef de l'État. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.